Alors, je vais présenter mon logiciel d'analyse d'œuvre par IA qui a donc une double fonction. Premièrement, c'est un outil au niveau du travail sur des œuvres d'art. Et de l'autre côté, ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment l'analyse que nous pouvons faire de la sensibilité algorithmique des IA et notamment la différence au niveau des différents modèles et des différentes formes de réduction et donc des méthodes utilisées par les modèles. Alors au niveau de l'application, nous avons d'abord bien sûr les différents modèles. Là on a OpenAI Clip base, large, base 16, les Lion Clip donc B32, large 14 et Hutch 14, voilà, et on a les spécialisés très forts au niveau de l'analyse d'art, les EvaClip 8B et 18B qui sont vraiment des modèles très larges qui peuvent fonctionner qui demandent jusqu'à 40 gigas de RAM un petit peu pour fonctionner. Donc ici pour commencer nous allons prendre l'analyse de base d'OpenAI et on charge le modèle. Alors, on va charger tout de suite un dossier. Voilà, donc dans les dossiers, on va prendre ici un dossier où il y a plus de 200 œuvres d'art en vrac, qui sont en vrac. Donc ici, on voit sur le terminal le traitement très rapide, puisqu'on est sur un modèle de base, donc très rapide des œuvres. Vous voyez, donc des 218 œuvres. Et on a l'espace latent qui est généré. Ici, par défaut, j'ai mis dans le code abstract inorganique, human organique, et on voit parfaitement cette différence. Donc abstract inorganique qu'on voit apparaître ici, on voit que nous sommes sur des paysages, en tout cas, vous voyez, là on est chez Hopper, on était chez Russolo avant, donc plutôt du paysage, et si nous sommes dans l'organique, là on est chez, par exemple, Jean Rustin, voilà. Là on va être chez Delacroix, hop, vous voyez, on est plutôt... Effectivement, là, c'est Larry Clark en photographie. Les photographies de Larry Clark, on est sur l'human organique. Donc ici, c'est un écart, effectivement, dans le champ vectoriel de ces deux points distants dans l'espace latent, effectivement, qui a été constitué. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire toujours, on est sur une présentation générale de l'interface. Alors, ici, on a chargé un dossier. Ici, en fait, c'est par défaut un petit peu les axes. Et en fait, chaque photo qu'on va retrouver ici, il y a un recalcul. On peut très bien le voir ici. Recalcul à chaque fois. Effectivement, des axes qui sont donnés. Voilà. Ici, c'est les méthodes de réduction. Donc, TSNE, UMAP, PCA, MDS, ISOMAP, Spectral Embedding, Trimap. Et pour bien comprendre ce qui se produit ici, j'ai mis les méthodes de réduction des dimensions pour l'art. J'ai mis de la documentation. Voilà. Alors, donc on a ces espaces dans cet espace latent. Dans cet espace latent, bien sûr, on peut zoomer. On peut se promener aussi. Une fois qu'on est dans un zoom, on peut se promener, effectivement. Et donc le plot, le rendu plot, j'ai choisi de mettre plutôt les œuvres, que ça soit plutôt très compréhensible pour l'œil, plutôt que des plots purement... abstrait, voilà, donc comme ça permet de très bien voir tout de suite la façon dont il range. Et ce qui m'intéressera dans une prochaine vidéo, bien évidemment, c'est l'étude comparée de différents modèles et des différentes sensibilités algorithmiques qu'il peut y avoir au niveau de la construction de ces espaces latents selon des catégories. Alors, ces axes, bien sûr, moi j'en ai mis ici par défaut, mais on peut en créer autant qu'on veut. Et par exemple, ici, on va dire, par exemple, nature du travail ou médium, pourquoi pas.
médium. Et donc, le médium, on va dire, la différence qu'il y a entre painting, donc qui sortira plutôt dans les bleus foncés, et photographie, donc qui sortira plutôt dans les rouges. Hop. Et là, on a eu donc un nouvel espace, c'est toujours le même espace latent, mais on a une nouvelle forme de démarcation, de marqueur qui s'est fait par rapport à ces deux vecteurs que nous avons introduits. Et on le voit ici précisément, ce qui est de l'ordre de la photographie, donc qui sort vers le rouge et parfaitement va être reconnu, mais avec certaines formes de difficultés. Autant, vous voyez, Belle-Mère, il le perçoit bien, ici, photo de Larry Clark, mais il y a par moments des formes plastiques, et ça c'est ce qui tient à la sensibilité algorithmique, qui rentre effectivement dans des indécisions vectorielles, on le voit parfaitement dans sa classification, et notamment par exemple sur les noirs et blancs. Et ce qui serait intéressant d'observer, et ce que je ferai dans une prochaine vidéo, c'est la différence qu'il y a entre différents modèles et les différentes sensibilités algorithmiques qu'il peut y avoir. Voilà. On peut effectuer donc du clustering, c'est-à-dire des classifications automatiques. Alors lui, il dit par exemple, ici c'est 8, c'est ce qui est optimal, mais on peut changer, mettre 10 par exemple, voilà. Et là, effet de... effectuer le clustering. Et il va nous donner le résultat. Donc là, voilà, il calcule les clusters et on voit parfaitement les répartitions qu'il va le faire et les liens qu'il va faire dans l'espace. Et là, on a les 10 clusters qui ont fait humaine figure et art religieux sur ce premier rouge. Et donc, on a les couleurs qui sont données à chaque fois pour bien pouvoir explorer ces clusters et comment il a effectué et analysé les clusters d'une façon en général. Voilà, alors je reviens sur l'espace latent que j'avais un peu perdu en bougeant la souris, parce qu'on peut se déplacer bien évidemment aussi avec la souris. On va rezoomer dedans. Voilà, on rezoome dedans. Là, on voit Chile, voilà, ici. Alors, on va prendre, par exemple, on va prendre une peinture à Kirchner. Et ce que nous pouvons faire, donc ici, là, on a bien sûr corporéité, texture, donc les figurations, tous les analyses de différences vectorielles. Et ce que nous pouvons faire, je reviendrai sur la mosaïque, c'est une analyse avancée de l'œuvre. C'est-à-dire ce que voit ici le modèle, et bien sûr par rapport à l'œuvre. Et qu'est-ce qu'on peut voir effectivement dans une sensibilité algorithmique. Alors, zone d'attention, donc c'est assez intéressant, je grossis directement comme ça, donc zone d'analyse avancée, il y a un double fenêtrage pour être plus gros. Donc, les zones d'attention, ça c'est les zones d'attention de l'IA, donc plutôt algorithmique, c'est-à-dire ce que lui il va aller chercher effectivement, ce qui permet de déterminer en fin de compte ces analyses, et ce qu'il appelle les zones d'attention humaine, qui sont plutôt par rapport donc à des focales humaines et des thèmes humains. Je reviendrai bien sûr sur ces différences d'analyse et sur différences de sensibilité du point de vue de la machine. Donc on a l'entropie, l'analyse de l'entropie, les zones très travaillées, complexes, et plutôt les zones effectivement paraplats, simples, voilà.
voilà. Analyse de pattern, ici on a une symétrie verticale et horizontale. Et si on vient ici, donc vous retrouvez, hein, alors ça c'est les concepts détectés, hein, donc moderne, mouvement, hand, large, body, hein, c'est un petit peu les choses. Donc on peut rajouter, hein, au niveau du code, hein, dans le code, on peut rajouter un petit peu toutes les catégories qu'on veut directement. Hein, c'est des axes, hein, qui sont présentés au début, hein, du lancement du code Python. Voilà. Donc les analyses de pattern, symétrie, qu'on retrouve ici, horizontale, verticale, forme géométrique détectée, un rectangle. Donc voilà, on a donc ce type d'analyse. Les règles de tiers, vous voyez, les règles de tiers, la grille phi. Voilà, et ce qui permet bien évidemment de faire la spirale d'or, et par exemple, ici, voilà, si on se met là, on peut faire des analyses, vous voyez, des analyses de concordance par rapport, de corrélation par rapport au nombre d'or, et on peut sauvegarder tout cela, et par exemple avec toutes les informations, on peut mettre toutes les informations et sauvegarder directement. Alors là ça devient assez confus bien évidemment si on sauvegarde l'image de toutes ces informations. Donc voilà, alors bien évidemment par rapport à tout ça, donc là nous sommes sur Painting Photographie, donc sur cet espace. Et si on voulait faire des sauvegardes, bien sûr, par exemple, de résultats des quarts vectoriels, on pourrait bien sûr ouvrir une mosaïque de tout ça, donc là de la peinture à la photographie, et dans des dossiers à n éléments, effectivement, à ce moment-là, on pourrait choisir de dire que nous allons sauvegarder un certain nombre d'éléments et sauvegarder la sélection, ce qui permet de faire un dossier, par exemple, bien thématique, voilà, directement. Donc c'était la première présentation très rapide, un petit peu, de ce que pouvait être ce logiciel. Et les deux axes qui nous intéressent, c'est d'un côté bien sûr l'outil, et de l'autre côté la question de la sensibilité algorithmique qui se cache aussi bien dans les modèles que dans les méthodes de réduction.